La PCU, ou phénylcétonurie, est une maladie métabolique rare. Le métabolisme englobe tous les processus biochimiques qui permettent au corps de rester en bonne santé et de se développer normalement. Une composante importante du métabolisme est le métabolisme des acides aminés. Les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines indispensables au bon fonctionnement du corps. La phénylalanine est l'un de ces acides aminés uniquement obtenus par l'alimentation. Pour traiter correctement la phénylalanine, le corps utilise l'enzyme phénylalanine hydroxylase. Cette enzyme transforme la phénylalanine en tyrosine nécessaire à la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline. Chez les personnes atteintes de PCU, cette enzyme fonctionne mal. La phénylalanine s'accumule alors et bloque les voies, appelées transporteurs, vers le cerveau. Ainsi, les autres acides aminés, comme la tyrosine, ont du mal à atteindre le cerveau. Un déficit en tyrosine perturbe la production de dopamine et de noradrénaline, substances essentielles à la transmission des signaux dans le cerveau. Sans traitement, la PCU entraîne une perturbation irréversible du développement cérébral. La PCU est une maladie d'origine génétique. Elle est transmise par les parents. Pour chaque gène que nous possédons, nous avons 2 copies, une héritée de la mère et une héritée du père. La maladie se manifeste lorsqu'une personne hérite de mutations sur les 2 copies du gène concerné. Si une personne reçoit une copie normale du gène et une copie altérée, elle est porteuse de la maladie mais ne présente aucun symptôme. Ainsi, même si les 2 parents sont porteurs, cela ne signifie pas nécessairement que leur enfant sera atteint de la PCU. Non traitée, la PCU est une maladie progressive. Cela signifie que les symptômes s'aggravent à mesure que le patient vieillit. Sans traitement, des lésions apparaissent dans le cerveau, entraînant divers symptômes tels qu'une déficience intellectuelle, des crises d'épilepsie, de l'hyperactivité et des troubles du comportement graves. Des symptômes physiques peuvent également survenir, comme des lésions d'organes, une petite tête, de l'eczéma, une odeur corporelle caractéristique, ainsi qu'une peau et des cheveux plus clairs. Les patients peuvent développer une faible estime de soi, ce qui peut conduire à un isolement social. Grâce au test du talon, la maladie PCU est notamment détectée chez les nouveau-nés. Les patients doivent suivre un régime strict pauvre en protéines pour éviter l'excès de phénylalanine dans le corps. En complément, ils doivent prendre quotidiennement un mélange d'acides aminés qui contient tous les acides aminés, vitamines et minéraux manquants indispensables à la croissance et au bon fonctionnement du cerveau. Chez certains patients, un médicament contenant un cofacteur synthétique peut être bénéfique. Ce cofacteur aide l'enzyme défectueux à mieux dégrader la phénylalanine. Ce traitement personnalisé doit être suivi rigoureusement à vie, ce qui est difficile, aussi bien physiquement que mentalement. Des situations comme les fêtes ou les voyages à l'étranger sont particulièrement compliquées, car les protéines sont présentes dans presque tous les aliments. La PCU touche autant d'hommes que de femmes, environ 1 personne sur 12 000. La maladie impacte de nombreuses familles. Aidez à la détecter tôt et prenez le contrôle sur la PCU. Visitez box.be et découvrez plus d'informations précieuses.